Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, Ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, est heureux de vous retrouver pour une séance de prédication. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Béni. Béni soit le Seigneur qui nous permet de tenir cette prédication sur un sujet inspiré par l'Esprit Saint. Nous ferons une prière en fin de prédication. Le titre de notre prédication, c'est « Le leadership de Jésus-Christ, comment prendre l'autorité au nom de Jésus ». Nous avons été inspirés par l'Esprit Saint parce que c'est une question du moment, avec tout ce qui se passe en regardant le web qui est la traduction de ce qui se passe dans la société et surtout dans la vie de l'Église et des ministères. Évidemment, tous, pour la plupart, ont pris en terminant au nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi, notamment au niveau de certaines plaintes de chrétiens ou de croyants, et qui disent que on a prié pour eux, il y a eu de délivrance, et que finalement, il n'y a aucun résultat. Ils se sont dépouillés, aucun résultat, alors que quand il y a eu des contacts ou des cérémonies de prière où l'homme de Dieu a prié au nom puissant de Jésus, il se disait que tout sera bon et que ça sera exaucé. Donc, sous l'inspiration de Christ, nous allons donc présenter le leadership de Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, évidemment, tout le long des 3 années du ministère de Jésus, Jésus a exprimé son leadership. Les évangélistes n'ont pas, je dirais, retranscrit de façon séparée les aspects de ce leadership. C'est à nous, en lisant la parole, de le ressortir tel que l'Esprit Saint nous inspire, afin, nous aussi, de pouvoir conduire le peuple de Dieu, mais en même temps, de réussir l'intercession. C'est très important. Puisque dans le discours missionnaire de Jésus, nous portons l'évangile, mais en même temps, il donne un certain nombre de pouvoir. Donc, dès le début de son ministère, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, Jésus arrive un jour de sabbat. Je dirais, c'était certainement attendu, puisque quand il rentre dans la synagogue de Nazareth, on lui présente le livre d'Isaïe et il ouvre à une page précise qui définit son ministère, qui définit l'objet de son ministère. Et vous le trouverez dans Luc 4, 18, donc le livre d'Isaïe, où il définit son ministère, la parole de Dieu, l'évangile porté aux captifs, aux malades, aux cœurs brisés, etc., etc. Cela dénote d'un leadership dans la mesure où tout le monde, évidemment, le suivait. Tout le monde le suivait, il s'est levé, il a lu, il s'est assis, comme pour dire, vous ferez cela, vous aussi, quand vous prenez possession des brebis du Seigneur. C'est ça le leadership. Et un autre aspect que nous retrouvons aussi, c'est quand ses parents l'amènent à 12 ans au temple. Souvenez-vous, dans Luc 2, 42, 46, 47, il n'avait que 12 ans. Ses parents le retrouvent en train de discuter avec des maîtres du savoir. On dirait aujourd'hui des docteurs. Et ils étaient tous surpris par son autorité à 12 ans sur des questions religieuses. À 12 ans. Cela exprimait déjà son autorité, comme nous allons le voir. Ce qui est sûr, c'est que dans la présentation du leadership de Jésus, il y a plusieurs faits que nous allons décortiquer, nous allons analyser, tel que veut l'Esprit, pour que vous puissiez percevoir ce leadership que Jésus a exprimé pendant ces 3 ans. Alors, la première des choses, c'est que après la tentation au désert, où il a résisté à Satan, Satan pensait qu'avec les jeunes de 40 ans, de 48 et 40 nuits,
il pourrait l'avoir. Il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de la parole qui sont dans la bouche du Seigneur. Amen. Et c'est quoi? C'est déjà une autorité face à Satan, mais qui a dû fuir parce qu'il ne pouvait pas. Alors, Jésus va faire un grand discours sur la montagne, qui est je dirais, un discours aux enfants des prophètes, mais disons un discours aux pasteurs et aux autres serviteurs de Dieu. Nous avons déjà fait un enseignement précis là-dessus. Là, c'est juste pour l'aspect leadership. La montagne symbolise le leadership, parce que quand on est en hauteur, on n'a pas besoin de micro. Et puis on est puissant, et il n'y a que Dieu, et il n'y a que Jésus. C'est le leadership. Donc, et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, donner un grand message, que nous allons lire, pour cadrer l'action contre les faux prophètes, contre le faux évangile plus tard, bien sûr. Et il va bien baliser quelque chose de très important, c'est que vous n'avez pas un père spirituel autre que le Père, votre Père qui est au ciel, dit-il, et vous n'avez pas un autre maître autre que lui-même Jésus. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un chef, vous ne pouvez pas quelqu'un maître en dehors, ou directeur en dehors de Jésus. C'est l'autorité, c'est le leadership. Et bien sûr que nous, les serviteurs, aujourd'hui, en se conformant à ces discours, nous agissons de telle sorte d'exprimer ce leadership en montrant aux chrétiens, en montrant aux croyants qui nous sommes. C'est très important. Et Jésus le montre. La montagne symbolise le fait que vous devez vous singulariser en n'étant pas à la hauteur et en diffusant, en proclamant la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 23, 9 à 10. Nous reviendrons pour les lectures. Un autre aspect très important du leadership, mais que souvent les gens oublient, quand les disciples lui demandent comment devons-nous prier, il leur montre ou leur, je dirais, récite la prière du Notre Père qu'il a créé pour eux. Bien sûr, je ne reviens pas sur des notions que vous connaissez, je veux juste insister sur le fait que donne-nous notre pain quotidien. Bon, déjà, notre Père, bon, Jésus précise bien qu'il n'y a pas, vous n'avez pas d'autre Père que celui-là. Notre Père qui est au ciel, notre Père, notre Créateur. Donc, notre Père qui est au ciel, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est pas un ami, c'est pas un copain, c'est l'Éternel. Donc, il y a la différence. Hein? Donc, ça, il le précise. Mais j'insiste surtout sur donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou dans d'autres Bibles, donne-nous le pain quotidien. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous n'avez pas à demander d'autres pains à des autels. Vous n'avez pas à demander à d'autres personnes que l'Éternel. C'est pas voir la phrase comme telle. Vous savez, la Bible est vraiment, il y a des tournures. Et il faut avoir, quand vous lisez la Bible, que l'Esprit Saint vous aide. Donc, quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça veut dire que c'est lui qui doit vous donner le pain, mais pas comme font des déviances, des autels dans les maisons, d'autres dieux, etc. Et Jésus, profitant de prier notre Père, nous le dit. Et c'est aussi un leadership, parce que il prend la main, il dit attention, le Père, c'est lui-là. Déjà, il a dit que vous n'avez pas de Père spirituel. Ensuite, là, il dit notre Père, hein, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il faut sanctifier. Que ta volonté soit faite, qui est la volonté du Père. Donne-nous notre pain quotidien. Vous n'avez pas à demander à une autre personne qu'à Dieu. Et c'est très important. C'est l'autorité de Dieu. Jésus replace l'autorité du Père. Et c'est très important. Amen. Voilà. Et souvenez-vous encore, dans le leadership du Christ, quand il vient au temple, qu'est-ce qu'il constate? Il y avait des marchands. Des marchands qui vendaient tout. Il y avait toutes sortes de trafic. Il a pris, hein, il a sorti le fouet. Il a dit, hein, la maison de mon Père est un lieu de prière et saint. La maison de mon Père, lieu de prière et saint. Il a sorti un fouet et vous savez tous que il a tout renversé et en quelque sorte c'était pour montrer que vous avez à avoir autorité et faire attention aux nuisibles dans les églises. C'est à vous, les responsables d'église, de prendre le leadership qui vous confie le Seigneur, Jésus,
et que vous avez l'Esprit Saint, le Paraclète qui vous protège, pour faire là, comme Jésus l'a fait. Vous allez me dire qu'il y a toujours le débat sur Dieu n'habite pas les maisons. Là, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand le Seigneur a dit que Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme, c'est dans un contexte précis. Mais qui a demandé à Salomon de construire son temple, sa maison? C'est l'Éternel. Il a dit, c'est pas ton père David qui va construire le temple, vous le savez très bien. Donc, et c'est pour ça que quand Jésus arrive là, il dit, la maison de mon père. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un lieu que vous réservez à la prière, vous devez tenir compte que ça doit être un lieu, je ne dis pas saint parce qu'il faut consacrer, etc. Je ne rentre pas dans ce débat de consécration d'objets. Mais c'est un lieu que vous devez respecter. On ne prie pas dans une boîte de nuit. On ne prie pas dans une boîte de nuit. Donc, l'autorité que vous confie le Seigneur, c'est justement que dans vos lieux de prière, dans le lieu d'église, etc., que vous dédiez à ça, qu'il y ait de respect et que vous preniez autorité, leadership. Jésus l'a montré là en sortant le fouet. C'est très important, Matthieu 21, on fera une lecture. Donc, respecter les lieux de prière, la tenue des assemblées, etc. Il faut aussi savoir que l'une des leçons magistrales sur le leadership de Jésus, c'est par rapport au royaume des cieux. Vous savez que Matthieu est l'évangéliste du royaume des cieux, alors que Luc est l'évangéliste de la miséricorde. Alors, que nous donne Matthieu? Avec plaisir, quand je fais ça, je relis un peu tout ce qui est au royaume. Jésus prend le leadership et précise les règles d'entrée dans le royaume pour tous, sans aucune dérogation. Comment? Écoutez, arrive un jeune riche. Il aborde Jésus. Il dit, moi, que faut-il faire pour aller au royaume de Dieu? Puisque moi, j'ai tout fait et moi, je n'attends que vous puissiez tout faire pour que j'aille au royaume de Dieu. Jésus a dit, mais vous connaissez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il dit, oui, moi je le fais déjà. Ah oui, tu le fais déjà, oui. Donc, je peux rentrer au royaume de Dieu. Jésus dit, non, il y a autre chose. Vends tous tes biens, et avec cet argent, donne-le aux pauvres, et suis-moi dès maintenant, quand tu l'auras fait. Et les évangélistes nous disent que la mine a changé, et le jeune riche a disparu. Et Jésus précisera dans le filet, comme s'il s'agissait d'un riche, Jésus dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le monsieur qu'à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Vous savez ce que c'est que l'aiguille? C'est pas l'aiguille de la couture. Vous avez bien compris, je pense, vous qui... mais je peux toujours, pour les frères et sœurs en Christ qui ne connaissent pas très bien cette explication, l'aiguille était une porte d'entrée à Jérusalem. C'était pour permettre à ce que ne rentre, le chameau qui passe là doit avoir une hauteur. Et s'il y avait trop de charge, le propriétaire du chameau devait enlever tout, voilà, et faire en sorte qu'il rentre par le trou de l'aiguille. C'est ce que veut dire Jésus. Mais par analogie, que veut dire Jésus? Veut dire que pour le riche, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il se dépouille de tous ses péchés. Grand sera l'effort qu'il doit faire. Vous savez que le riche, il y a l'opulence, il y a la vantardise, je ne vais pas énumérer tout. C'est ce que Jésus nous dit là. C'est le leadership de Christ, c'est justement, on ne change pas les conditions d'entrée dans le royaume en fonction de la personne qui est face à vous. Vous devez maintenir le même langage. Si tel groupe ou tel groupe ne peut pas être baptisé, nous voyons des débats maintenant. Ah oui, Jésus, on peut revenir, on peut baptiser, ils ont droit. Je ne rentre pas dans cette discussion, je donne juste le leadership tel que l'Esprit Saint m'a dit. L'exemple, le jeune riche et la réponse de Jésus veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Nous vous le disons, on ne change pas les conditions d'entrée en fonction de l'usage, en fonction de la personne. Par ricochet, attention à ce que vous faites. On ne baptise pas des personnes que vous savez que sont des malfrats, etc. Il faut vraiment bien comprendre ces paroles et garder là les références. Nous allons vous la lire tout à l'heure. C'est très important. L'Esprit Saint a voulu que nous sélectionnions ça pour vous. Et nous allons maintenant voir
aussi que par rapport à ce risque plus tard, qu'est-ce que Jésus dit? Donc, Jésus marque son autorité, son leadership sur les conditions d'entrée dans le royaume. C'est très important. Hein, vous le trouvez effectivement dans Matthieu 19, verset 24. Donc, il n'y a pas de changement sur les critères du royaume. C'est très important. Et souvenez-vous de l'explication de l'aiguille. Parce que ça trouve beaucoup de personnes. L'aiguille, c'était une porte d'entrée de Jérusalem qui s'appelait comme ça. Hein? Et donc, évidemment, le propriétaire devait s'arranger. Donc, à cette page, je vais faire la première lecture. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, donc le parchemin d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Matthieu 23, 9 à 10. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Amen. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit tout le secret et te le rendra ouvertement. Ça, c'était par rapport au Notre Père, et je vous ai parlé donc de faire attention à donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est qu'au Seigneur qu'il faut s'adresser, pas à des hôtels. Matthieu 21, 12. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu, entre parenthèses. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Luc 18, 21 à 23. J'ai respecté tous ces commandements, le jeune riche. Dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi dès maintenant. Et vous savez la suite, il a disparu. Matthieu 19, 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer par le dessus. Je vous ai expliqué ce que Jésus entend par le trou d'aiguille. Je pense que vous l'avez retenu. Nous abordons aussi le leadership de Jésus sur un plan théologique. On ne revient pas sur la femme samaritaine, mais souvenez-vous de l'ordre qu'il donne à la femme samaritaine. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. C'est Christ qui peut dire ça. Quelques minutes auparavant, Jésus lui a montré qu'il était divin, puisqu'il lui dit, voilà, tu as eu 5 maris, et celui qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari. La femme a dit, ah, il connaît ma vie. Mais la minute qui suit, après avoir dit à la dame, à la samaritaine, que je suis le Messie, je suis l'eau de vie, je suis la nourriture pour la vie éternelle, tout ce qu'il a dit, il a converti la femme, puisqu'on verra qu'il va aller chercher son mari justement, et en exégèse biblique, c'est moi qui le dis en tant qu'exégète, le fait que la minute d'avant il disait celui qui est avec toi n'est pas ton mari, mais ils disent après avoir écouté la femme et l'échange avec la femme, il a converti la femme, il dit va chercher ton mari, c'est comme si il sécularisait, c'est comme si il fidélisait cette union que cette dame avait avec ce monsieur, puisque quand il dit va chercher ton mari, c'était de ce mari dont il parlait, il lui donne l'ordre d'aller chercher, et c'est lui qui vient avec toute la famille et le village. Béni soit l'Éternel, c'est la force, c'est le leadership de Christ. Celui-là n'est pas même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, et quelques minutes après avoir la conversion, après, il dit va chercher ton mari, et il les a évangélisés, ils l'ont invité passer un séjour chez eux. Béni soit l'Éternel. Et ça c'est très important, c'est dans dans Jean 4, 16 à 18. Voilà. Jésus précise, souvenez-vous quand Pilate en l'a arrêté, il demande, mais es-tu le roi des Juifs? La réponse de Jésus est sans équivoque, oui, je suis le roi des Juifs. Ma royauté n'est pas de ce monde. Il précise donc encore son leadership. Donc,
Jésus va aussi prendre autorité sur les forces, je dirais les forces invisibles, sur l'esprit impur. Et il va amener donc ses disciples à l'île, dans le territoire des Gadaréniens. Alors, c'était les disciples sentaient que il va nous amener là-bas. Ils avaient une certaine réticence que Jésus, effectivement, a notée. Mais Jésus avait un autre message, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en otage, en une prise démoniaque, qui s'appelait Légion. Beaucoup de démons étaient en lui. Il vivait dans les cimetières, on l'attachait, il se détachait, et il était en prise à une véritable, je dirais, pas seulement déprime, mais une véritable dégradation. Mais Jésus qui est Dieu va venir au secours de cette personne, et en même temps va nous montrer l'autorité qu'il a sur les démons. Même les démons l'écoutent. Puisque dès qu'il a envie, tu es, on le sait, Jésus, tu es le Fils du Très-Haut, que viens-tu? Il n'est pas encore temps. Mais vous savez pourquoi est-ce que l'Esprit impur dit qu'il n'est pas encore temps? De la géhenne, parce qu'il sera envoyé dans le feu, le soufre. Il voulait dire que c'est pas encore, le moment n'est pas la fin des temps. Jésus dit, non, mais il dit, comment t'appelles-t-il? Vous êtes combien? Nous sommes nombreux, et sans refaire toute la narration de cet épisode du territoire des Gadaréniens, c'est tout simplement dire que Jésus va les précipiter dans l'eau en les faisant entrer dans des ports. Il y avait un élevage de porcs là sur place, et tous, par la puissance de Jésus, vont tomber dans l'eau et vont libérer Légion, enfin celui qui était donc, je dirais, qui nécessitait une délivrance, et que les parents vont abandonner. Et Jésus ne s'arrête pas, là. À la suite de l'action, du fait que les démons sont dans les ports et que les porcs soient noyés, l'homme est sorti de son isolement. Il a vaincu sa possession, puisqu'il n'y a plus d'esprit en lui. Il est tranquille, et les pharisiens et sa famille étaient étonnés de voir qu'il a repris place dans la société. L'Éternel est au secours des gens qui souffrent. L'Éternel est au secours des gens qu'on abandonne, puisque personne ne pouvait même songer à ce qu'il rencontre Christ. Mais c'est Christ qui est allé vers lui, dans le territoire des Gadaréens, pour le sauver. L'homme est sorti, donc il a repris sa place dans la société, au grand étonnement des pharisiens et de sa famille. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est très important. Vous avez aussi un cas très important, c'est les résurrections. Sans revenir sur la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, ou de son ami Lazare, il y a deux faits qui doivent montrer que Jésus veut qu'on retienne. C'est le leadership du Christ. Pour la fille de Jaïros, ou même pour Lazare, les gens disaient, mais oui, mais il tarde, il traîne trop, c'est pas possible, pourquoi il prend autant de temps? Jésus écoutait tout ça, mais il avait la tempérance. Il nous enseigne la tempérance, et il a le leadership, c'est-à-dire la capacité de choisir le moment. Et vous devez faire pareil, choisir le moment pour ne pas se laisser influencer par l'entourage. Et il a ressuscité la fille de Jaïr. Et pour Lazare, quand Marthe et Marie se posaient des questions, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus lui réplique en disant, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut dire que la nouvelle alliance est l'alliance de la foi. Voilà. Alors que l'ancienne alliance, c'était la crainte de Dieu. Mais là, c'est la foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez la suite. Il a dit, où est-il? Il s'est approché et il a ressuscité son ami Lazare. Il dit à Marthe, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a prié le Père et il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Béni soit l'Éternel. Amen. Et vous avez aussi quelque chose de très important, de leadership du Christ.
Avant de passer justement à la sanctification des disciples, je vais faire une deuxième lecture. Matthieu 8, 26 à 27. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme c'est ?» Et même les vents et la mer lui obéissent. Je reviendrai sur ça. Jean 4, 16 à 24. Va chercher ton mari. Et dans cette version de Louis II, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Et dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas rien parce que c'est capital pour comprendre que à l'époque, ce qu'ils avaient dans, je veux dire, dans la Torah, enfin, les pharisiens disaient qu'il faut aller à Jérusalem pour prier. On a vu pas mal de personnes qui allaient à Jérusalem. On a vu par exemple les nuques éthiopiens aller à Jérusalem. Donc beaucoup allaient là-bas. Et Jésus a reprécisé, il faut, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, pas seulement à Jérusalem, mais partout. Très important. Luc 8, 29, 33 et 35. Jésus ordonna en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, dans le territoire des Gadaréniens, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les portes, comme je disais tantôt, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis et était habillé dans un bon sens. Ils furent saisis de frayeur et la famille de bonheur. Voilà. Jean 11, 39, 40, 41, 43. Par rapport à la résurrection de Lazare, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Et la suite, c'est que, évidemment, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Béni soit l'Éternel. Et juste pour enchaîner avec la troisième partie, c'est de dire aussi que Jésus avait fait donc était dans le bateau, dans un bateau qui était pris dans le vent, et les disciples avaient tellement peur qu'ils sont allés le réveiller. Et en fait, Jésus, les dieux, ils n'étaient pas étonnés, mais il leur a dit, mais pourquoi êtes-vous si craintifs, alors qu'ils étaient avec le maître, alors qu'ils étaient des grands pécheurs. Donc, il parla au vent, et le vent se calma. Et on peut dire que Jésus là a montré, encore une fois de plus, son autorité. Pas seulement sa puissance, son autorité, puisqu'il commande au vent. C'est très important. Il est Dieu, il est Dieu créateur. C'est très important. Et nous allons aussi voir que Jésus va, prélude à tout ce qui va venir après sa mort, Jésus va sanctifier ses disciples auprès du Père. Et on sait que il va leur dire, après, dans le cadre de cette sanctification, qu'il faudrait donc aller à la chambre haute pour être baptisé du Saint-Esprit. Vous devez attendre l'Esprit de vérité et ne pas vous éloigner de la chambre haute et vous retrouver là-bas pour attendre le souffle de l'Esprit Saint. Mais entre-temps, un des actes de Jésus, qui est un acte protecteur aussi, que je ne peux m'empêcher quand même de signaler, c'est
une fois qu'il a sanctifié ses disciples et dit que l'Esprit viendra et qu'ils doivent l'attendre dans la chambre haute, au moment où il y avait son arrestation, alors il demande à 3 reprises, il dit, mais qui donc cherchez-vous? Au monde des Oliviers. Qui donc cherchez-vous? Donc il est le Père protecteur. Ils leur disent Jésus. Il dit, mais Jésus c'est moi. Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Voilà le Père protecteur. 3 fois il le dit. Jésus savait que c'est des heures difficiles. Bien sûr qu'il y a eu, un des disciples qui a coupé l'oreille à quelqu'un, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est cette capacité de Jésus de s'intéresser, de s'intéresser à ses disciples. Il dit, mais qui donc cherchez? C'est moi que vous cherchez. Laissez partir ceci, et c'est vous trouvez dans Jean 18, 7 à 8. Et il est évident que dans le discours missionnaire de Jésus, quand il dit allez aux confins du monde porter l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il pérennise la formule sous son autorité. Et il n'y a pas confusion, parce que bien sûr il y a certains courants qui disent que on peut baptiser selon Jésus. Non, les baptêmes qu'il y a eu de Jésus, attention, de Jésus, de 2 reprises, Paul l'a fait et Pierre l'a fait, c'est parce que, par exemple pour Pierre, les Juifs ont demandé, mais quel est cet attroupement, mais que fait cette agitation? Et c'est là Pierre dit, non, je les baptise. On dit, mais au nom de l'autorité de qui vous les baptisez? Et Pierre dit, je le baptise au nom de Jésus. Et Paul aussi fera comme ça. Mais Jésus, dans Matthieu, il dit, et c'est ce qu'on appelle la formule du baptême, sous l'autorité de Jésus, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le leadership du Christ. Jésus a transféré l'autorité à ses disciples aussi. Vous avez vu que Pierre, avec autorité, donc il transmet le leadership. Pierre qui avait, je dirais, la primauté sur le reste, puisque quand l'ange dit à Marie de Magdala, va dire à Pierre et à mes frères. Va dire à Pierre et à mes frères. Donc, il y avait quand même une primauté de Pierre. Et Pierre va faire un grand discours où vous savez que quand il commençait à parler en langue, tout ça, par la suite de l'Esprit Saint qui est venu en eux, il commençait à parler en langue, il a fait une prédication et il a eu comme ça 3000 convertis et puis ensuite qui seront 5000 dans Acte 2, 41. Et Pierre et Jean aussi vont faire des exploits. C'est ce que l'autorité que leur transmet le Christ, c'est ils vont être abordés par un mendiant, mais le mendiant lui demandait l'aumône, lui demandait un peu de sous. Mais par l'esprit, Pierre a vu qu'il était paralytique. Il s'est intéressé au devenir. Il a dit, lève-toi et marche, et la personne était guérie. Amen. Voilà. Donc, il y a aussi Paul qui a eu cette autorité, parce qu'il y a une femme à l'esprit de vipère. Dans la Bible, on dit une femme qui avait je dirais, des dons de divination, mais on peut aussi les traduire l'esprit de vipère, qui les suivait. Mais Paul va aussi prendre l'autorité. Il va donc dire donner un ordre aux démons de sortir de cette femme. Et ce qui montre quoi, c'est que Jésus transmet l'autorité quand même à ses disciples les plus proches. Et nous, par ricochet, nous devons savoir que la fidélité que nous avons, que Dieu nous transmet cette capacité de chasser le démon, de l'exorciser, etc. Ça se fait sous condition et nous allons le voir. Paul aussi va recadrer certains responsables dans la conduite des églises, notamment ceux qui contrecarraient un peu, je dirais, ce que les disciples avaient semé. Et donc, ça aussi, Paul n'hésitait pas à prendre autorité. Souvenez-vous de son discours sur ce qui est à la primauté pour la publication de la parole. Les femmes doivent-elles prêcher ou pas? Vous savez, les positions énergiques que Paul a données pour le bien de l'Église. En même temps,
dans un ensemble, puisque chacun, d'après Paul, doit jouer son rôle. Mais attention, l'autorité est définie par le Christ. C'est très important. Et nous allons lire, voilà. Alors, prends l'autorité au nom de Jésus. Ça, c'est le nerf de la guerre. On voit, bien sûr, sur le web, chacun prie et dit au nom de Jésus. Alors, première observation, et c'est Jésus qui nous enseigne, et je reviens sur le Notre Père, vous pouvez aussi prier en votre propre nom, et Dieu qui est souverain peut l'accepter. C'est-à-dire, vous finissez votre prière et dites, j'ai ainsi prié. Ne pensez pas que la prière, dans le Notre Père, Jésus n'a pas dit, priez à mon nom pour que le Père accepte. Vous dites Notre Père, vous finissez votre prière, vous pouvez dire à la fin, j'ai ainsi prié. Un des exemples aussi, pour vous montrer que Dieu est souverain, son propre fils sur la croix, sur le chemin de croix, tellement il était angoissé, il ne voulait pas aller jusqu'au bout. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. À 3 reprises. Vous connaissez la réponse pour ceux qui lisent la Bible. Le Père est souverain, il dit, comprenons son fils, mais comme il y avait une mission, Jésus dit non, plutôt que ta volonté soit faite, c'est-à-dire qu'il boit la coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est souverain. Donc quand vous priez en votre nom, vous n'êtes pas obligé de dire au nom de Jésus, même si c'est pas mauvais, hein, mais c'est Jésus qui nous enseigne que vous pouvez aussi prier en votre nom. Vous dites votre prière, j'ai ainsi prié. Et le Père, c'est pas parce que vous avez dit que j'ai ainsi prié qu'il refusera. Non, 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 non. Il acceptera aussi votre prière. Et si vous êtes homme de Dieu, il acceptera aussi. Deuxième chose, il fut un temps où les gens, certaines personnes avaient le nom de Jésus. Surtout en Amérique latine, il y a beaucoup de Jésus. Et vous savez très bien, je souris parce que tout le monde sait ça, la puissance que confère le nom de Jésus, c'est la personne du Christ. C'est pas parce que tu t'appelles Jésus. C'est la personne du Christ. Et toutes ces tentatives, même dans les villages, se sont amoindries. Ils pensaient qu'utiliser ce nom, non, c'est le nom du Seigneur et c'est très important. Un autre aspect, avant de passer à quelque chose de plus sérieux, pour ceux qui ont fait les facs de théologie ou même ceux qui sont dans les écoles bibliques, les serviteurs qui m'écoutent le savent, c'est l'histoire d'un candidat ou un pétron ou d'un candidat. Il devait remplir une copie. Et c'est l'épreuve où tu fais ta copie, tu la rends, et ensuite, le correcteur vient et vous discutez ensemble de ce que tu as mal répondu et tout. Donc lui, il prend la copie, il laisse la feuille blanche, il dit au nom puissant de Jésus. Et il ferme, il remet la copie. On revient à la séance de correction, et le correcteur arrive, ouvre, et ce blanc dit au nom puissant de Jésus, tu es échoué. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être sérieux. Même, quelle que soit votre grandiloquence, votre rang, il faut être sérieux. Sérieux dans le sens que, comme je vais tout à l'heure le détailler, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas à jour par rapport à Dieu, l'exemple est là. Ceux qui ont fait le fac de théologie connaissent cet exemple. On cite toujours ça pour montrer qu'il faut être sérieux. Ils ont une copie blanche, on mettra au nom puissant de Jésus. Le correcteur dit au nom puissant de Jésus, tu es recalé. Et bon, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire très attention. Hein, c'est très important. Avant de continuer, je donne la parole pour une troisième lecture à la prophétesse, à la servante Marie-Bénie. Je lis la parole de Dieu, Jean 18, versets 7 à 8. Verset 7. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Je suis Jésus de Nazareth. » Verset 8. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Amen. Amen. Acte 1, versets 5 à 8. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Amen. Amen. Acte 2, verset 41. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Amen. 3000 personnes. Amen. Acte 3, versets 6 à 7. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Directement Amen. Timothée. Directement Timothée. 1 Timothée 2, versets 10 à 12. Verset 10. Mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Verset 11. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Verset 12. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Voilà, l'autorité, Amen. voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'autorité de Paul. Alors arrive le message très important. Pourquoi est-ce qu'on est entravé? Pourquoi est-ce que rien ne marche? J'ai été délivré, je ne suis pas délivré. J'ai été béni, je ne suis pas béni. Les malédictions, les maladies s'enchaînent. Jésus nous a donné autorité, donc nous a donné l'onction. Mais vous savez, le royaume des cieux est comme l'histoire que Jésus veut que je partage avec vous, que l'Esprit Saint veut que je partage avec vous, pour que vous compreniez que ce n'est pas tout de dire au nom puissant de Jésus. C'est cette parabole que vous avez l'habitude de lire, mais dans un sens de le retour du Christ. Mais en fait, cette parabole, c'est la parabole des serviteurs de Dieu et de la puissance de l'onction et de l'obéissance. C'est la parabole des 10 jeunes filles. Quelquefois, on dit des 10 vierges. C'est des 10 jeunes filles qui représentent des appelés de Dieu, qui ont l'onction, puisqu'ils ont des lampes. Mais pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer le marié, il faudrait que vous mettiez l'huile dans les lampes, puisque le mari va venir tard dans la nuit. 5 qui sont donc des jeunes filles sensées vont effectivement acheter l'huile et mettre l'huile pour qu'ils l'allumeront quand le rendez-vous sera prêt. Et 5 insensés ne l'ont pas fait. Et l'ordre arrive, le marié est là, il faut aller à la rencontre du marié. Donc représentez-vous que vous allez à la rencontre du Seigneur. Représentez-vous que vous avez fait une demande au Seigneur. Vous êtes serviteur, vous avez l'onction, vous voulez délivrer quelqu'un. Donc vous allez à la rencontre du Seigneur. Les 5 qui avaient donc l'huile allument les lampes. Par contre, les autres n'ont pas. Ils disent aux autres, donnez-nous un peu de votre huile pour que nous puissions... Non, on ne partage pas l'onction. C'est le premier message du Christ. On ne partage pas l'onction. Et ensuite, il y a l'obéissance. L'obéissance est représentée par le fait de quoi? De mettre de l'huile dans les lampes. Donc, d'exaucer ou de respecter ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire que d'éviter le péché, d'éviter tout ce que vous savez qui vous éloigne de Dieu. Et donc, quand le marié arrive, il est dans la salle, on ouvre la salle, et celle qui avait la lampe allumée, Jésus est la lumière du monde, il vous reçoit. Donc, ils sont exaucés, il les reçoit. Mais les 5 autres qui n'avaient pas exaucé, qui n'avaient pas obéi, malgré le fait qu'ils avaient la lampe, quand ils arrivent, la porte est fermée, et le maître leur dit, éloignez-vous, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Tel est le message. Qu'est-ce que ça veut dire en exégèse biblique? Ça veut dire que vous avez l'onction, mais il vous manque quelque chose, c'est que vous avez une procuration. Puisque en mon nom, vous ferez. Donc vous avez une procuration. Et que veut dire une procuration? Une procuration, si vous sortez ou vous ne respectez pas les conditions que fixe la procuration,
vous ne pouvez pas obtenir ce que vous dit la procuration, toucher l'argent, faire ceci, etc. Donc si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans l'ostentation, si vous ne respectez la personne de Dieu, vous avez des fausses croyances, vous avez le faux évangile, vous pouvez être puissant, avoir tous les titres sacerdotaux, moi qui vous dis frère Sarri évangéliste, sous l'égide du Saint-Esprit, vous ne serez pas exaucé. C'est la parole du Vierge, de 10 jeunes filles. L'obéissance étant le fait de mettre de l'huile. Et pourquoi je le dis? Alors, Matthieu, donc par rapport à ce que le maître dit, vous n'avez pas allumé vos lampes, je ne vous connais pas, il ne les reçoit pas, la porte se ferme. Matthieu 7, 21, 23, et il dit, dans les derniers jours, au jugement dernier, il y a certains qui viendront dire, Seigneur, c'est en votre nom qu'on a baptisé. Seigneur, c'est en votre nom qu'on a prié. Seigneur, en votre nom qu'on a fait des miracles. Seigneur, en votre nom qu'on a chassé les démons. Et que dit Jésus? Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est l'exemple même de ce que veut dire effectivement la position des 5 filles qui n'ont pas allumé. Donc c'est très important, ça veut dire quoi? Il faut se méfier de tous ceux qui disent au nom de Jésus, alors qu'ils sont entravés, alors qu'ils ne respectent même pas la procuration. Nous avons une procuration, et dans le monde d'aujourd'hui, avant même que nous ayons de procuration, Dieu l'avait mis dans la parabole de 10 jeunes filles, de 10 jeunes filles, et les insensés, mais voilà, ils avaient la lampe, mais ils n'ont pas mis l'huile, donc ils n'ont pas respecté l'obéissance et mettre l'huile, et ils n'ont pas été exaucés. Donc ne dites pas au nom puissant de Jésus, je vous le dis, si vous êtes dans le péché, et si vous êtes dans le péché, continuellement dans le péché, et sans obéir, vous allez toujours ne pas être exaucé, et vos prières ne pourront pas aller loin. C'est pour ça que Jésus est la lumière, alors que le diable est dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils seront entravés. Ceux qui ne respectent pas les termes de la procuration seront entravés. Nous avons l'onction, c'est vrai, mais il reste à respecter les termes de la procuration, c'est-à-dire respecter la parole de Dieu. Amen. Et tout cela ira dans le bon sens, car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi et écoute, sera exaucé. Voilà. La lampe est synonyme de l'huile. L'huile, c'est l'onction. C'est très important dans la parabole des 10 jeunes filles. Pas seulement pour le retour de Christ, mais la vraie explication de ça, c'est l'onction. L'huile. Donc faites très attention, écoutez la parole de Dieu, l'évangile, et l'appliquez. Donc on peut prier au nom de Jésus et ne pas être exaucé, c'est très important. Donc le Père est souverain, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que vous pouvez aussi prier en votre nom, ça ne fait pas de problème. Ce que je peux aussi dire que souvent, on sent aussi des gens se plaindre du dépouillement. Oh non, que voilà, à l'église ou des serviteurs de Dieu nous ont dépouillés, nous ont dit de ramener des bijoux, de ramener ceci, etc. Et là aussi, je vous dis, c'est l'Esprit Saint qui me le dit. Vous n'avez peut-être pas l'esprit éveillé parce qu'il y a un enseignement de Christ sur le dépouillement. Que dit Jésus aux jeunes riches qui doivent se dépouiller? Tous ceux qui se dépouillent, Jésus dit, vendez vos biens aux pauvres. Non, vendez vos biens et donnez l'argent à qui? Aux pauvres. Bien sûr que le serviteur de Dieu est aussi un acteur. Ça, c'est leur rôle. Mais si vous pensez que vous voulez vraiment faire un acte par rapport à Dieu, vous pouvez vendre vos biens et donner l'argent. Comme Jésus l'a dit aux jeunes pauvres, aux jeunes riches. Pardon. Et il y a aussi une autre parole dans Matthieu où Jésus dit, vous qui avez de lourds fardeaux, venez à moi et déposez-les à mes pieds. Venez à moi, vous qui avez de lourds fardeaux. Il ne dit pas, allez le déposer à la synagogue. C'est juste pour vous dire que c'est bien beau de se plaindre que oui, on m'a dépouillé. Faites attention à ce que vous dites parce que les hommes de Dieu, bon, comme je viens de vous dire la parabole, vous avez suivi de l'onction, l'huile, etc. Déjà, vous savez que certains, s'ils ne sont pas exaucés, mais il faut être en conformité avec la parole de Dieu. Nous n'avons que des procurations. Donc, maintenant, pour le dépouillement, je vous ai dit, si vous avez des biens, vendez-les et donnez l'argent aux pauvres. Il y a plusieurs associations caritatives. Dieu voit tout. Ne pensez pas physiquement, il faut quelqu'un vous ait vu, ah oui, il a vendu la... Dieu voit tout. Est-ce que vous savez? Amen. Donc, faites attention. Je vais procéder à 2 lectures et faire la prière de fin.
pendant qu'elles allaient chercher, Matthieu 25, 10 à 12, pendant qu'elles allaient chercher, le marié arriva, pendant qu'ils allaient en acheter les huiles, hein, la parole des 10 filles, voilà, des jeunes filles, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà, c'est très important. Matthieu 7, 21, 23, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, à l'instar des 5 filles insensées. Donc faites très attention. Voilà. Et quand je disais que Dieu est souverain, dans Matthieu 26, 42, avec la coupe que Jésus disait, Père, est-ce qu'il faut que peux-tu éloigner cette coupe de moi? 3 fois il a dit. Je lis Matthieu 26, 42 pour la deuxième fois. Il s'éloigna une deuxième fois et fit une prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite, effectivement, ta volonté, il a bu, parce que c'est la volonté du Père. Dieu est souverain. Vous pouvez aussi prier en disant, j'ai ainsi prié. Vous pouvez aussi prier au nom puissant de Jésus, comme vous voulez. Mais en vous disant, faites attention, rappelez-vous de cette prédication, la parabole de 10 filles, jeunes filles, et ceux qui n'avaient pas mis les lampes. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Donc, vous pouvez ramener tous vos fardeaux au Seigneur. Il n'y a pas aussi de souci. En même temps, les serviteurs de Dieu aussi ont les prérogatives que leur confère le Seigneur en fonction des procurations qu'ils ont, c'est-à-dire l'onction, mais procuration dans le sens où ils doivent respecter la parole de Dieu pour être exaucés. Seigneur, nous avons ainsi présenté cette prédication sur l'onction, fondamentalement sur le leadership de Jésus, qui nous a montré comment prendre l'ascendant sur l'ensemble au nom puissant de Jésus. Mais en même temps, Seigneur, nous disons que pour prendre décision ou agir en ton nom, tu l'as montré, il nous faut absolument l'obéissance. Comme les 5 jeunes filles obéissantes qui sont allées chercher l'huile pour l'onction pour les lampes, nous savons, Seigneur, désormais, cette procuration que tu nous as donnée, qui a des limites, nous devons respecter les limites de la procuration, c'est-à-dire obéir à ta parole et s'éloigner du péché. Et ainsi, nous pourrons faire des choses en ton nom, en disant, au nom puissant de Jésus, béni soit l'Éternel. Amen. Amen.